Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Michel, j'ai 37 ans et je suis papa de deux petites filles, Victoria et Anna. Je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle DesperateHouseman.fr. L'idée m'est venue parce que à l'époque, quand j'ai commencé à bloguer autour de mes enfants, je faisais beaucoup de choses à la maison. J'ai un ami qui m'a dit t'es comme une vraie Brie Van de Camp, enfin, du nom du personnage de la série Desperate Housewives. Donc voilà, donc je dis bah je veux bien, mais je préfère être un Desperate Houseman. Et puis du coup c'est resté, puis j'en ai fait le nom de mon blog. Alors maman elle est très contente parce que du coup elle peut se préoccuper à quelle heure elle va chercher les enfants, à quelle heure elle les emmène. Voilà, elle peut mener sa carrière de son côté tranquillement. Et puis quand elle revient, le repas est fait, donc c'est encore mieux. Voilà. Alors la ligne éditoriale est quand même très orientée à présent enfants, puériculture, voyage. Et puis autour de la santé de l'enfant quand même qui sont un peu mes thématiques. J'ai aussi des coups de gueule, enfin des pensées comme ça qui viennent sur le moment, selon l'humeur aussi. Voilà. Voilà, c'est vrai que je suis plutôt dans les valeurs, on essaie d'être dans le développement durable, dans le sain, dans le réutilisable, dans la prévention. Par contre, j'essaie aussi de ne pas culpabiliser. Les valeurs, c'est surtout, bon, effectivement, d'aller dans le sain, mais aussi la tolérance. C'est-à-dire, on peut avoir des points de vue différents, on peut faire des choix d'objets différents, et c'est pas pour autant qu'on sera un mauvais parent. Voilà. Déjà, juste se préoccuper de son enfant, c'est être un bon, entre guillemets, un bon parent, quoi. Voilà. Déjà, on fait du mieux qu'on peut, enfin, ne jamais se mettre trop la pression. Apprendre à lâcher prise, parce que c'est important aussi, hein, des fois quand on est trop la tête dedans, ressortir pour voir un peu les choses en perspective. Je me suis aperçu, même si je n'avais pas fait pour la première, que cuisiner, ça me prend moins de temps que d'acheter ou donner des petits pots, même s'il faut une certaine logistique. Alors là, clairement, non, ces derniers mois. Alors moi, j'ai une vie sociale un peu grâce aux réseaux sociaux parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de personnes dans le même cas, sur les mêmes thématiques. Donc on a un petit peu une vie sociale virtuelle. Dans le réel, on noue un peu des connaissances avec des mamans de proximité ou des papas de proximité. C'est l'avantage des réseaux sociaux, ce qu'on n'aurait pas pu faire à une époque. Donc c'est une vie sociale différente, hein. C'est pas la vie sociale de on sort, on va boire un coup, on mange au resto le soir, mais c'est la vie sociale de on fait un parc ensemble, on fait un goûter ensemble, on va, voilà, qui est une sorte de vie sociale, mais qui est quand même très tournée autour des enfants et on a rarement le temps de se poser pour parler plus de 5 minutes.